Celui qui met en Jésus une telle confiance, jamais il ne chancelle pas, il ne délivrance par la foi, nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur. Jésus est plus que vainqueur. Tu es ma vie en toutes choses, Seigneur. Toi seul es ma lumière. Tu es mon Père en toutes choses, mon Père. Toi seul est ma joie. Ramène-moi en toutes choses. Conduis-moi au Seigneur, toi qui as tant donné la bonté du salut. Vivifie-nous, Papa, conduis-nous dans ta présence aujourd'hui. Pardonne nos péchés, ô Seigneur Jésus. Et fidèle, par ton Saint-Nom nous prions. Tu es mystérieux, par ta gloire tu nous as ressuscité. Ta beauté en toutes choses. Oh, esprit de joie, de lumière, avec la paix, vivons avec les bontés du salut, Papa, à ramener l'histoire d'amour au cœur des hommes par sa miséricorde. Merci Seigneur pour les bontés de la vie. Aujourd'hui, nous sommes à l'écoute de la parole de la résurrection, joie dans la lumière du salut. Les béatitudes sont dressées à tout honneur, à toute gloire dans la vie de tout homme sur cette terre. La compassion a ranimé le cœur de tout homme de vivre dans la piété et de se souvenir à quel moment où tu rentreras. Ce jour-là, quand est-ce que tu te retrouveras dans cette joie et comment tu accueilleras cette lumière et comment tu vas vivre pour annoncer la beauté de notre Père. Raison pour laquelle aujourd'hui nous vous saluons en vous disant une bonne journée. Recevons les salutations des différentes saints dans nos cœurs et recevons cette joie qui nous anime pour toujours et dans le service d'être mieux accueillis, quel qu'en soit le temps, le lieu, l'heure et le milieu là où nous nous trouvons. Recommandons à notre Père, le Dieu Tout-Puissant, par sa compassion, de nous recevoir dans son bassin de miséricorde à cette heure, en se souvenant des âmes de la gloire qui se reposent auprès de lui, qui vient nous annoncer la grâce en honneur de ce cœur qui a été broyé, brisé pour recevoir les sacrements qui sont dignes pour le service de nos frères et sœurs à travers les hommes qui sont destinés à vivre dans la beauté d'où nous faisons aujourd'hui l'ordre de la grâce sacerdotale de l'Église catholique à travers notre pape, nos évêques, nos prêtres, nos diacres qui sont appelés à maintenir le peuple de Dieu dans le rachat de la compassion de notre Père, en payant le prix qui a été destiné, que le Seigneur nous donne aujourd'hui à travers les Saintes Écritures qui nous viennent dans le livre de la vie, Marc 5 du verset 1 à 12. Esprit du Seigneur, embrasse nos cœurs, embrasse-les au feu de ton amour. Esprit
patience et sourire d'amour. Esprit du Seigneur, viens à nous, embrase nos cœurs, embrase-les au feu de ton amour. Tu es saint dans mon cœur, tu me réjouis par ta joie, dans ta loi, dans ton amour. Tu appelles au sein par ta compassion, en se souvenant du service que tu nous invites au cœur de ton nom. Alléluia, Ave Marie. Comble-nous dans la grâce de maintenir la loi par ta bonté. Jésus est ressuscité, il est là, nous. Dans ta présence, nous prions. Aie pitié de nous dans cet exil à recevoir ta compassion. Merci Seigneur de nous avoir donné l'édification de la parole qui nous est destinée dans les béatitudes que Saint Matthieu nous invite aujourd'hui dans le verset 1 à 12. Si nous avons reçu cette grâce aujourd'hui, c'est à travers l'amour du Père qui nous est donné, le premier commandement et le deuxième commandement. Quelle qu'en soit notre vie aujourd'hui, aimons le corps de notre Père et que nous serons mieux placés pour accueillir ce don qui vient auprès de nous. Le corps du Père aujourd'hui, ce sont ces béatitudes, la joie. Si nous vivons dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la charité, dans la patience, dans le service, dans le pardon, dans l'humilité, nous serons mieux être ceux qui vont accueillir tout genre de personnes. Car la maison du Père a tout genre de personnes. Quelle qu'en soit la vie qui nous parlait, dernièrement, dans le premier chapitre, dans Marc 12, qui nous fait appel à cette vigne et ces vignerons, c'est l'histoire de la parole de Dieu, c'est le cœur de l'Église. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'amour de l'Esprit Saint, la sainteté divine, la restauration de la grâce d'une pureté qui est accordée dans une compassion qui nous touche au fond du cœur pour être ceux qui sont toujours les premiers à aller vers ceux qui sont fatigués. Cette joie aujourd'hui nous ramène aujourd'hui en voyant cette lumière de la résurrection à ceux qui sont abandonnés, qui ne s'attendaient pas un jour, qui peuvent se tenir devant des hommes, quel qu'en soit l'amour en Christ. Si moi aujourd'hui je suis à la présence du Seigneur, j'ouvre ma bouche, c'est la miséricorde de Dieu. Si je vois le jour, c'est sa grâce. Les merveilles qu'il fait à moi, c'est sa résurrection. La compassion qu'il a donnée à moi, ce sont ses béatitudes. Raison pour laquelle je prie le Seigneur aujourd'hui que cette grâce soit proportionnelle à tout homme aujourd'hui, quels qu'en soient ceux qui vivent et qui demeurent, à être ceux donc qui sont appelés les membres de l'Église pour soutenir la tête de l'Église aujourd'hui. Nous prions que nous tous nous ayons cette compassion qui nous est donnée, ce pain qui est sacré aujourd'hui à travers les béatitudes du Seigneur. Que le Saint-Père, le Dieu Tout-Puissant, vienne édifier à tout homme, à tout honneur, quand nous venons et nous voyons la beauté du Seigneur dans le service de Matthieu aujourd'hui qui nous est invité. Il fait appel à la servitude, à la réception et
de la distinction d'abolir la stérilité de notre mère Sarah, la Jérusalem nouvelle. Il fait l'abolition de détruire tout ce qui ne donne pas de bons fruits, soit nul et sans effet. La joie est venue remplir la gloire pour que, quel qu'en soit ceux qui n'avaient pas l'amour, l'espérance, la confiance en Christ, ont reçu cette confiance, parce que quand je viens auprès de mon frère et de ma soeur, en les accueillant d'abord dans la joie, en leur donnant d'abord la paix du cœur, donc la paix du cœur vient dans le service de donner ce qu'il en a besoin, qu'il demande. Quand il reçoit cela, il est prêt à comprendre ce que je vais lui donner comme message. Mais si ce partage et cet amour ne parvient pas à nous unir entre nous les uns, la parole qui viendra en lui ne pourra jamais avoir l'ampleur pour donner de bons fruits aujourd'hui, pour que les béatitudes de Christ, la puissance de l'Esprit Saint viennent naître en lui pour recevoir ce grain de sénévré qui est planté dans ce jardin, qui donne de bons fruits à toute saison, et d'où la parole de Dieu nous montre aujourd'hui, pour que nos grains parviennent à donner des fruits, nous devons avoir cet amour, accepter la crainte de Dieu, appliquer le premier commandement et restaurer le deuxième commandement, qui vient faire à ce que nous tous nous soyons unis dans le même esprit, ayant un même Seigneur, ayant une même foi, un seul baptême, un seul esprit qui nous console, qui est notre maître, le consolateur, qui fait à ce que nous nous détournons de la vie du monde et mettre la foi en lui pour recevoir et accueillir sa sagesse, qui nous comble dans la providence d'une patience qui est digne de son Saint-Nom, pour être ceux donc qui sont reçus dans la gloire de son amour. Nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, tu connais les persécutions que nous avons dans notre pays, dans le monde entier, dans la vie de nos frères et sœurs, quel qu'en soit ceux qui veulent le service, ceux qui veulent se déplacer d'un pays à un autre, quel qu'en soit ceux qui en ont besoin vraiment de la parole de Dieu. Si nous n'avions pas la foi en toi et nous ne nous conversions pas vers toi, nous ne pourrions jamais obtenir ce qui est digne. Nous serons toujours en train de faire d'aller détruire, à faire les conflits, à faire avoir l'esprit de la corruption pour venir détruire ce qui est digne à être élevé. Mais la foi et la vérité, si je sais vraiment le Seigneur aujourd'hui à travers cette loi qui nous est donnée aujourd'hui dans l'évangile selon Saint Marc, nul ne pourra avoir l'opportunité de venir ôter ce que le Père a donné. Quelle qu'en soit notre existence aujourd'hui, le Père nous rappelle que nous tous nous venons à sa présence, nous tous nous nous confions à lui, et quel qu'en soit ce que nous voulons faire, quel qu'en soit ce que nous voulons dans notre vie, mettons d'abord la vie de Christ en nous, dans le cœur, et méditons vraiment la sainteté divine au fond du cœur. Vivons vraiment de la parole, que les saintes écritures de la loi soient établies dans nos cœurs, pour que nous recevons Christ en charité. Christ demeure en nous, Christ soit fidèle, et que notre comportement, ne soyons pas ceux qui disent merci et au fond du cœur il y a un non, et que notre non demeure non et notre oui demeure un oui. Et si nous marchons dans la loi et dans cette conception, nous ne pourrions jamais avoir peur de l'ennemi. Nous serons toujours face à vaincre l'ennemi, à le renverser et à lui mettre à sa position, pour qu'il ait la miséricorde pour se racheter en venant auprès de notre Père, d'où la parole nous est donnée pour ceux qui sont fatigués et chargés, qui viennent vers lui et qui reçoivent du repos. Nul n'est parfait sur cette terre. Christ seul est le seul maître, qui est le consolateur, qui est digne et qui est
purs, mais il a fait miséricorde que nous tous nous venons auprès de lui à travers les hommes de Dieu aujourd'hui, ceux qui sont destinés à diriger le peuple, à être des fidèles, des bergers dignes de ce nom, qui vivent dans la vérité, qui ne sont pas des bergers de la convoitise du monde. Nous prions que le Seigneur fortifie et donne la foi à tout homme aujourd'hui par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, avec tous les saints et les archanges. Nous prions notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut, enfant d'Ève exilés, vers vous nous crions, gémissant et pleurant dans cette vallée de l'âme. Ô vous, notre avocat, tournez votre regard miséricordieux vers nous et montrez-nous dans cet exil le fruit béni de vos entrailles. Merci Seigneur mon Dieu pour les bienfaits à tous ceux qui sont venus à l'écoute et qui ont assisté cette grâce aujourd'hui, que la conversion de l'âme soit le partage de tout un chacun pour mieux vivre dans cette beauté qui nous resplendit tous les jours dans la lumière de l'amour du Christ et non la lumière des ténèbres, mais la lumière de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, la lumière qui donne naissance à toute chose, quel qu'en soit le lieu là où tu te trouves, la lumière qui renouvelle toujours la surface de la terre, la lumière qui est la beauté, qui est la lumière qui donne toujours le sourire, qui brille toujours et qui ne se teint jamais, d'où nous faisons appel au buisson Adam, le feu de l'Esprit Saint qui renouvelle la surface de la terre. Nous sommes toujours dans la résurrection joie, nous sommes dans l'émission qui nous anime toujours. Les béatitudes de Christ font appel aujourd'hui à la joie de prier à ceux qui sont toujours dans la détresse, de les combler dans la grâce du Père, qui ne se fatigue pas, qui se dépouille de cette détresse, car la miséricorde de Dieu a pris le total contrôle de tout homme aujourd'hui, quel qu'en soit dans notre Église aujourd'hui, dans nos activités, dans nos affaires, dans le gouvernement, dans notre pays, les persécutions qu'ils y trouvent aujourd'hui. Le Seigneur a pris note et il annule. Il est le seul maître qui redresse chaque jour, raison pour laquelle il nous est souhaité une bonne début de semaine en recevant la joie, la paix, la beauté, la lumière. Cette semaine est une semaine de joie pour tout un chacun, d'où nous tous nous serons en train de témoigner la victoire de Dieu, quel qu'en soit par l'écoute, par les écritures, quel qu'en soit par le dialogue, par les différentes manières de recevoir, par les événements ou des histoires ou un récit, quel qu'en soit par les médias, nous serons tous dans la demeure de notre Père et la lumière de notre Père à travers des anges vient prendre le total contrôle pour nous couvrir et d'annuler tout genre de fléaux, de corruption, quelle qu'en soit la prostitution, quelle qu'en soit les différentes crimes de vol qui se présentent dans les différents milieux aujourd'hui, que ceux qui se sont réunis et qui se sont rassemblés, où il y a des rassemblements, les décrets, les paroles relâchées, cela est nul et sans effet par cette grâce où nous vivons dans la présence de l'Esprit Saint qui suit les béatitudes de l'amour et la crainte de notre Seigneur en esprit de gloire. Au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ, je vous rends grâce et je vous dis merci à tout honneur, à toute gloire, en nous implorant dans la grâce de la divinité de notre Mère miséricordieuse. Au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es ma lumière, ô Seigneur Jésus, mon Père. Je t'ai tout donné, mon cœur, toi es le seul baptiseur. Et toi qui me réchauffe chaque jour, j'ai mis ma confiance en toi. Aimons-nous les